Bonjour les amis, nous retrouvons la fin du chapitre 15 du livre des Actes. Nous sommes au verset 22 à 35 pour parler de la conclusion de ce fameux premier concile. D'accord avec toute l'Église, les apôtres et les anciens décidèrent alors de choisir dans leur rang des délégués qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. Ce furent Judas, appelé Barsabas, et Silas, des personnes en vue parmi les frères. Cette lettre leur fut confiée. Les apôtres, les anciens et les frères saluent les frères d'origine païenne qui se trouvent à Antioche, en Syrie et en Cilicie. Nous avons appris que certains des nôtres étaient allés vous troubler et bouleverser vos esprits par leurs propos. Ils n'en étaient pas chargés. Nous avons décidé unanimement de choisir les délégués que nous vous enverrions avec nos chers Barnabé et Paul, des hommes qui ont livré leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Judas et Silas, pour vous communiquer de vive voix les mêmes directives. L'Esprit Saint et nous-mêmes. Nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune charge que ces exigences inévitables. Vous abstenir des viandes de sacrifices païens, du sang des animaux étouffés et de l'immoralité. Si vous évitez tout cela avec soin, vous aurez bien agi. Adieu. Ayant reçu congé, la délégation descendit donc à Antioche, où elle réunit l'assemblée pour lui communiquer la lettre. Sa lecture fut une joie par l'encouragement qu'elle apportait. Judas et Silas, de leur côté, en prophètes qu'ils étaient, leur apportèrent longuement de vive voix encouragement et soutien. Ils restèrent quelque temps, puis les frères leur donnèrent congé, en leur souhaitant la paix pour rejoindre ceux qui les avaient envoyés. Quant à Paul et à Barnabé, ils demeurèrent à Antioche. En compagnie de beaucoup d'autres encore, ils enseignaient, ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Après un certain temps, Paul dit à Barnabé, « Retournons donc visiter les frères dans chacune des villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Nous verrons où ils en sont. » Voilà, donc tout est bien qui finit bien. Voilà. On a compris, l'unité est sauvegardée. Et en ce sens, nous avons un premier concile particulièrement réussi. Je vous rappelle qu'encore de nos jours, l'objectif principal d'un pape lors d'un concile est de maintenir l'unité. Ça d'autant plus fort depuis, en fait, le schisme avec nos frères protestants. L'objectif principal du pape est de maintenir l'unité de l'Église, et vous voyez que c'était déjà le cas au 1er siècle. Alors en fait, que s'est-il passé? Dans les 2 premiers siècles, on a maintenu globalement les 3 opinions principales, à savoir que globalement les frères judéo-chrétiens considéraient assez mal les pagano-chrétiens comme étant des chrétiens un peu de seconde zone, parce qu'ils n'avaient pas suivi tous les ordres de la loi. De l'autre côté, Paul estimait que ces communautés n'avaient à respecter en rien les lois juives. Et puis, au milieu, Luc a toujours maintenu l'idée d'un minimum éthique. Et en fait, c'est ce minimum éthique qui sera retenu par la création de la grande église à la fin du IIe siècle. Voilà. Donc globalement, ça c'est quand même la version de Luc qui va rester. Voilà. Concernant le concile, c'est assez intéressant parce qu'on voit que les règles n'ont guère changé. Il existe 5 conditions pour un bon discernement communautaire, comme le disent les spécialistes. Tout d'abord, il faut la foi en Dieu. 2e règle, l'écoute mutuelle. 3e règle, la lumière de la parole de Dieu. Et vous repérerez, si vous lisez des textes de Vatican II, qu'on a en permanence, dans toutes les pages qui sont écrites comme étant la conclusion du concile, on a à toutes les fois rappel des textes de l'Ancien Testament. Voilà, une décision doit être commune, sans aucune règle hiérarchique, et puis une conclusion dans la paix, dans la joie, dans l'encouragement des frères. Et normalement, la joie est le signe que tout ça s'est bien passé. Voilà, à partir de maintenant débute l'Église de Paul, et en tout cas, pour ce qui est des actes des apôtres. Voilà, à demain.